Donc je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés à Psaume 33. Voilà. Mais avant, on va parler un peu du Saint-Esprit et les dons spirituels. Lorsque nous avons commencé cette série de vidéos, on a parlé, nous sommes esprit, âme et corps. Nous avons parlé que l'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. L'esprit, c'est la partie qui se communique avec Dieu. Nous avons parlé du Saint-Esprit et maintenant nous sommes en train de parler de dons spirituels. Ça reste enregistré. Si vous voulez encore, vous pouvez aller le revoir. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de révélation au sujet de dons, de paroles de sagesse et paroles de connaissance. Les deux ne sont pas la même chose non plus. La référence biblique est celle-ci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse et à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit. On va traiter la différence entre parole de sagesse et parole de connaissance. Toutes les deux sont dans la catégorie des dons de révélation. Donc la parole de connaissance, c'est un genre de connaissance, une révélation donnée par le Saint-Esprit de Dieu qu'on ne peut pas l'avoir d'une autre façon. La seule façon de l'avoir, c'est en passant par la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Une connaissance que nous avons d'une façon surnaturelle. Par exemple, Jésus, quand il a rencontré une femme de Samarie, il a commencé à dire toute sa vie, mais avant, il ne la connaissait pas. Et alors, il a dit, lorsqu'il a dit ça, elle a reconnu qu'il était un prophète. Voilà. Un autre exemple, c'est Ananias, lorsqu'il a reçu une révélation à propos de Saul, qui après a devenu Paul. Il a reçu une révélation qu'il était aveugle, qu'il devait prier pour lui. Il savait l'adresse où il était, il savait des choses à propos de Saul. Voilà, donc, la parole de connaissance, ce n'est pas une facilité d'étudier la Bible. Il vient pour nous guider, pour nous conduire, pour avoir un élément de prédiction de l'avenir. Comment il travaille? Par la foi, d'une façon surnaturelle. Et aussi, il peut travailler avec le don de parole de sagesse. Les deux, ils peuvent travailler ensemble, parole de sagesse et parole de connaissance. Maintenant, on va traiter au sujet de parole de sagesse. Le don de parole de sagesse, il vient pour donner la capacitation pour que nous puissions agir et parler avec sagesse dans certaines situations difficiles. Par exemple, on va voir le don de parole de sagesse à la même situation d'Ananias lorsqu'il a reçu la révélation qu'il devait prier pour Saul. Donc, il a reçu aussi la sagesse, il a reçu aussi la capacitation de savoir comment il devait agir et comment il devait parler pour résoudre cette situation. Parce que Saul, il était celui qui persécutait l'Église de Dieu. Il faisait que tuer les chrétiens. Donc il avait peur d'aller prier pour lui. Mais le Saint-Esprit lui a donné la capacitation d'aller, de savoir en parler et d'agir dans cette situation-là. Bon exemple de don de parole de sagesse, c'est Jésus lorsqu'ils ont pris une femme qui était en adultère et ils ont mis devant Jésus. Ils ont demandé s'il devait attirer des pierres et la tuer. Donc, lorsqu'ils ont fait ça, ils voulaient faire un piège, mettre un piège devant Jésus. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse disait que dans cette situation, cette femme, elle devait mourir. On devait attirer des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Ils savaient que Jésus, il n'allait pas recommander ça. Mais Jésus ne pouvait pas dire le contraire à la loi. Donc, ils ont mis la femme devant lui. Observez la façon sage, extrêmement sage et correcte que Jésus il a répondu. Celui qui n'a pas péché commence à attirer les pierres. Voilà, donc celui qui n'a pas péché, vous pouvez commencer. Dans ce cas-là,
ces hommes, ils ont été condamnés par sa propre conscience. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reconnu que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Il n'y a personne qui n'a pas de péché devant Dieu. Donc, cette façon de répondre, lorsque Jésus il a dit ça, il a surpris toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui le don de parole de sagesse. Lorsque Jésus il a été tenté au désert par les diables, sa façon de répondre a été sage, extrêmement sage et correcte. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui le don de parole de sagesse. Voilà, donc ce sont les deux dans la catégorie de dons de révélation, parole de sagesse et parole de connaissance qui vont ensemble. Donc, lorsque nous avons ce genre de dons, il reste silencieux en nous et quand on a besoin, dans des situations, par exemple, de donner un conseil, préparer une prédication, ou parler un message prophétique, ou bien dans nos actions quotidiennes, dans des situations difficiles, il va se manifester. Parce que ce n'est pas nous exactement, mais c'est le don de Dieu en nous qui nous conduit d'une façon extrêmement sage et correcte dans certaines situations de nos vies. Donc, ce sont des outils vraiment, vraiment importants pour nous dans notre vie ministérielle et quotidienne. Maintenant, on va écouter ensemble Psaume 33. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Une belle journée et un bon café.